Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Je vous retrouve cette semaine pour tester un nouveau format avec vous qui pourrait être intéressant, je trouve. C'est une voyance hebdomadaire pour la France. Donc je suis parti sur le même concept que pour les actes des Gilets jaunes, c'est-à-dire que je demande des faits saillants, voilà, des faits qui ressortiront dans la semaine en France. Donc là, j'ai demandé pour la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai, qu'est-ce qui va ressortir dans l'actualité, voilà, qu'est-ce qui va surnager en France. Alors, c'est un tirage assez difficile à interpréter, de la même manière que les actes des Gilets jaunes, puisque le sujet est l'activité est vraiment très vaste, hein, c'est la France, tout domaine confondu, hein, ça peut être l'économie, la politique, ça peut être des faits divers, donc voilà, l'interprétation là est vraiment quasiment impossible à faire sur la base des cartes, mais je trouve que c'est enrichissant en tout cas pour moi, et je décide quand même de le partager, même s'il me faudra sûrement quelques semaines pour ajuster justement ma précision d'interprétation, mais enfin, bon, j'ai quand même décidé de partager ça avec vous en ligne, parce que ça pourra quand même peut-être en intéresser certains. Donc je suis parti sur 4 tirages distincts hein, que vous voyez ici. Voilà. Et donc, on va commencer par le premier. Alors là, le premier, c'est intéressant, j'ai tout de suite eu l'empereur qui est ressorti, qui est déjà beaucoup ressorti dans l'acte des Gilets jaunes pour ce week-end. Hein. Donc l'empereur, on peut supposer que c'est Emmanuel Macron. Donc ensuite, avec cet empereur, là j'ai un as d'épée. Voilà, un point en l'air, avec une épée bien acérée. J'ai un aigle qui passe dans le ciel avec une couronne de laurier. Donc je vous montre toutes les cartes et puis je ferai une interprétation globale de la ligne. Ensuite, j'ai le pendu ici. Alors c'est un nouveau jeu en plus que j'essaye cette semaine. Donc il faut aussi que j'apprenne à l'interpréter, à le découvrir. C'est le Mona Lisa Tarot. Donc sur ce pendu, on voit une marionnettiste hein, qui est en train de manipuler des marionnettes devant un auditoire de jeunes garçons. Elle a tout au bout, j'ai la sagesse. Donc globalement, moi, ce qui ressort dans cette ligne, bon, c'est déjà Macron. Et ici, donc, on voit qu'il y a une notion de manipulation. Hein. Manipulation, quelqu'un qui est derrière, qui tire les ficelles pour amuser la galerie. Voilà, les gens qui regardent tout ça au premier plan et qui ne voient pas en fait qui a derrière, qui manipule tout ça. Et donc, entre les deux, on a cette épée. Hein. Et l'as d'épée, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif, justement, qui coupe les liens. Qui a une vision claire des choses, hein, c'est pour ça qu'il y a un aigle. Bon, les lauriers, évidemment, c'est une victoire. Alors, une victoire de qui? Je ne peux pas vous le dire, malheureusement. Donc, moi, là, je sens des liens qui vont être tranchés en rapport avec Macron. Et alors là aussi, sur cette carte, certes, c'est la sagesse, mais moi, j'y vois surtout quelqu'un dont on ne voit pas le visage, hein, quelqu'un qui est grimé, qui est déguisé en noir, on est incapable de dire qui se cache sous ce masque. Hein. Donc ça rappelle le marionnettiste qu'il y a ici et qui tire les ficelles. Et peut-être qui lâche, qui coupe les liens avec Macron. Ça pourrait recouper mes tirages sur l'acte 24 où je voyais une trahison de Macron. Donc peut-être que c'est la suite de tout ça. Quelqu'un qui lâche Macron et qui arrête de le faire bouger. Et alors on voit, c'est un jeu différent. Mais on voit que justement les marionnettes, avec leur grande tiare ici, peuvent rappeler justement la marionnette Macron et son grand chapeau qu'il y a ici, hein, avec la barbe, l'évêque. Hein. Voilà, donc voilà, quelque chose comme ça, ici. Alors ensuite, j'ai tiré ça en deuxième. Donc là, c'est un peu plus... C'est la partie la plus difficile des 4 tirages, je dirais. Donc j'ai ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, bah, ça indique une mêlée où il y a des blessés, hein, il y a du grabuge, il y a des gens qui tombent. Donc là, il y a un sentiment de débordement, de limitation. Ça peut indiquer des hospitalisations, des choses
oui, pas très enthousiasmante tout ça. Une limitation. Alors là, on a encore cette notion de limitation, puisqu'on a quelqu'un qui est justement lié. Et cette limitation, vous voyez qu'elle commence à se détendre, puisque les liens sont détachés. De plus, il y a une épée. Et cette jeune femme là qui est aveugle, elle peut voir si elle enlève son bandeau qu'autour d'elle c'est la liberté et qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour se délier elle-même de son joug. Alors là on retrouve un aigle comme ici. Là il est assez menaçant puisqu'il pique sur elle. Mais donc voilà, cette jeune femme, alors est-ce qu'elle représente la France ou quelque chose de plus précis, quelqu'un de plus charnel que la France? Ensuite, j'ai l'impératrice. Alors moi j'aime bien le Mona Lisa Tarot, je l'ai choisi parce qu'il a des interprétations, des illustrations qui sortent complètement de la norme et du coup qui ouvrent un nouveau champ d'interprétation et de possibilités pour chaque carte. Et donc sur celle-ci, on voit un petit garçon qui s'est fait prendre la main dans le sac en train de voler une pomme. Et donc il y a la maman ici qui doit sortir la bourse pour payer la forfaiture de ce garçon. Donc là, ça nous indique que les actes ont des conséquences et qu'il vaut mieux semer des bonnes actions que des mauvaises pour en recueillir le fruit. Et donc ensuite, j'ai l'acquisition donc de personnes qui sont en train de faire un nouveau plan, de visiter un nouveau projet pour s'installer, voilà, pour déménager, pour commencer une nouvelle vie. Voilà, donc l'ensemble est assez difficile à interpréter, mais bon, voilà les grandes lignes. Alors ensuite, là j'ai eu la dame de calice. Donc là, ça nous parle d'un geste de compassion. Vous voyez, une main sur le cœur et puis une main tendue vers les autres. Et là, j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui se sent abandonné. Il est sur le sable, le paysage est grisâtre. Toutes les coupes sont renversées et le bateau passe au loin sans s'arrêter pour lui. Donc on tend la main vers quelqu'un qui se sent abandonné. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu quasiment les deux mêmes cartes. Alors j'ai pris 4 jeux différents et j'ai mêlé les tirages. Et donc là, j'ai la dame qui tend la main, une personne abandonnée. Et là, j'ai de nouveau une dame. Alors cette fois, elle reçoit la pièce, mais enfin c'est très proche. Et là, j'ai de nouveau la pauvreté. Donc la pauvreté, ça peut être le chômage, voilà, l'exclusion, des gens qui se sentent mis à l'écart, comme ici. Donc ça m'évoque un geste en faveur des gens qui sont démunis. Alors est-ce que c'est des gens qui sont démunis en France, ou peut-être que le bateau et cette carte 6 suggèrent des gens qui ont besoin d'aide à l'étranger et que la France aiderait, voilà, en débloquant un fonds pour aider les gens à l'étranger, ou alors est-ce que c'est vraiment des familles exclues en France, touchées par la pauvreté et l'exclusion? On va voir. On va voir. Et puis donc, pour finir, tout en haut, là j'ai eu un changement de cap. On laisse un petit peu les problèmes du passé derrière et puis on se tourne vers l'avenir avec un certain optimiste. Voilà, on laisse les problèmes et les erreurs dans le passé. Donc là, j'ai la colère, la lutte, la colère. Donc, est-ce que c'est ça qu'on laisse dans le passé, le volcan qui explose, voilà, des gens qui ont pris des armes, qui sont pas contents. Donc là, j'ai justement encore un changement de perspective qui permet de voir les choses sous un nouveau jour, d'avoir des
des nouvelles idées, des nouveaux projets, voir, voir le monde sous un nouvel angle, avoir une nouvelle vision. Et là, l'erreur de direction. Donc là, ça me parle vraiment voilà, d'un changement de cap, d'un nouvel angle de vue pour se remettre sur la bonne route. Voilà, donc écoutez, on verra s'il y a des choses concrètes que je peux appliquer sur ce tirage. Donc c'est le premier sous ce format. Je le fais notamment pour, voilà, pour varier mon expérience et puis enrichir ma palette d'interprétation. Et donc on va voir, hein, je surveillerai ça et puis je vous tiendrai informé des précisions et des événements qui sont concernés donc par ces tirages. Voilà, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt.